Bonjour tout le monde. Alors, on corrige cet exercice 6. C'est un exercice où on va utiliser des équations différentielles pour connaître la position d'un chariot. Alors, donc, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que l'équation E qu'on doit traiter et essayer de résoudre ici, est d'ordre 2. Donc, même si c'est hors programme, on essaye de faire, avec un changement de fonction inconnue, de se ramener à une équation différentielle d'ordre 1. Alors, donc l'équation différentielle E étant d'ordre 2 ici, on nous propose donc le changement de fonction inconnue, v de t est égal à x' de t. Puisqu'on sait que x' est dérivable, donc v est dérivable, et v' de t, ça sera x seconde de t. Donc, on peut remplacer dans l'équation E x' par v et x seconde par v'. Ça va déjà nous ramener à une équation différentielle d'ordre 1. En isolant v', on ne devrait pas avoir trop de difficultés à démontrer donc l'équivalence qui est demandée. Dans la même question, il nous demande de résoudre l'équation différentielle f, qui est une équation donc différentielle du premier ordre linéaire à coefficient constant avec second membre constant, donc qu'on sait résoudre sans problème. On va commencer donc par déterminer les solutions générales de l'équation homogène associée à f. Alors maintenant, il nous faut une solution particulière à l'équation différentielle. V' est égal à moins v sur 8 plus un quart. On va prendre une fonction constante. Donc si je prends la fonction constante v0 est égal à 2, sa dérivée est nulle, et moins 2 sur 8 plus un quart est égal à 0. Donc la fonction constante égale à 2 est solution de cette équation différentielle. Les solutions générales de l'équation f seront les fonctions de la forme c exponentielle de moins x sur 8 plus 2. Alors, question 2. Pour t égale 0, on a x de 0 égale 0 et x' de 0 égale 0. Donc, c'est deux conditions initiales. Donc, la deuxième condition initiale ici, x' de 0 est égal à 0, va nous permettre d'avoir x' de t en calculant la constante c. Ensuite, une fois qu'on aura x' de 0, on n'aura plus qu'à déterminer une primitive de cette fonction pour avoir une expression de x de t. La deuxième condition, la première condition initiale, x de 0 est égal à 0, nous permettra d'avoir la valeur de la constante et sans doute de retrouver l'expression de x de t qui est demandée. Donc d'après la question précédente, on a tout de suite une expression pour x' de t. On peut déjà déterminer une primitive de x' de t pour avoir une expression pour x de t. Par ailleurs, on sait que x' de t est égal à c exponentielle de moins x sur 8 plus 2, où c est une constante réelle. Donc on sait aussi que x' de 0 est égal à 0. Donc c exponentielle de 0 plus 2 est égal à 0. Donc on a directement c égale à moins 2. Et bien maintenant, on connaît une expression pour x de t, 16 exponentielle de moins t sur 8 plus 2t plus une constante k réelle.
Pour avoir la valeur de cette constante k, eh bien, on va utiliser la condition initiale x de 0 égale à 0. C'est parfait parce qu'on obtient bien l'expression qui était demandée. Alors, donc, on doit calculer la vitesse limite. Donc, grand V, la limite de V de t quand t tend vers plus l'infini, ce qui correspond à la vitesse du chariot, eh bien, quand le temps devient de plus en plus important. Et ensuite, donc, pour quelle valeur de t la vitesse est-elle inférieure ou égale à 90% de sa vitesse limite? Donc, ce que je propose de faire ici, c'est dans un premier temps de calculer la limite, et ensuite, donc, on va prendre 90% de cette valeur et résoudre une inéquation. Alors, on remarque que la quatrième question est beaucoup plus simple que la troisième. En fait, on demande ici quelle est la distance parcourue par le chariot en 30 secondes. Donc, puisque l'expression de x de t nous donne la position du chariot en fonction du temps, on a juste à déterminer l'image de 30 par la fonction x. Alors, v de t, c'est moins 2 exponentielle de moins t sur 8 plus 2. On a évidemment, bien sûr, la limite de moins 2 exponentielle de t sur 8 qui est égale à 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc la limite de v de t, c'est 2 quand t tend vers plus l'infini. Ce qui signifie que la vitesse limite, plus le temps va avancer, plus la vitesse du chariot va se rapprocher de 2 mètres secondes. Alors, 90% de cette vitesse limite, 90% de 2, ça fait 1,8. Donc on doit résoudre l'inéquation, moins 2 exponentielle de moins t sur 8 plus 2, inférieur ou égal à 1,8. Donc dans cette question, l'expression de x de t nous est donnée dans l'énoncé. Une fois qu'on a compris qu'il fallait déterminer l'image de 30, eh bien le reste c'est un travail à la calculatrice. Donc voilà, lisez bien un énoncé intégralement et ne restez pas bloqué sur des questions. Il y a plein de questions qui sont abordables à la fin d'un sujet.